La prière est une bénédiction qui se fait après l'appel à la prière musulmane et qui représente une connexion spirituelle entre les hommes et Dieu. Et ici, un miracle, une fleur découverte qui est en étroite liaison avec ce sujet. Leader TV l'explique dans ce reportage préparé à Azerbaïdjan. Adam est l'appel à la prière musulmane, partout dans le monde islamique. Le responsable de l'appel à la prière appelé Muezzin appelle à la prière les fidèles 5 fois chaque journée. Il a été prouvé que le son de l'Adhan a un effet bénéfique sur les nerfs de l'homme. Toutefois, les personnes en Azerbaïdjan disent que l'Adhan affecte également non seulement la psyché humaine mais aussi à la nature. Muhammad Rahim Eldarov recueille divers types de fleurs depuis 15 ans. Toutes ces fleurs ont chacune un caractère unique et présentent une diversité de couleurs et de pétales. Il dit que chaque fleur est spéciale pour lui. Ça ne fait aucune distinction entre eux. Autrement, je ne serais pas en mesure de recueillir. Mais ce qui est vraiment intéressant dans sa collection est une fleur appelée Adhan fleur, qui ne s'ouvre qu'au moment de l'appel à la prière, l'Adhan. Lorsque vous entendez l'Adhan depuis les mosquées locales. Oui, nous sommes surpris par le phénomène extrêmement intéressant. Ce sont en effet des exemples de taille très miraculeuse, qui prouvent la présence de la foi parmi nous, dans la nature, et nous nous trouvons désassociés dans notre relation avec la nature, et ce n'est là qu'un exemple de ce fait. Ce rapport a été préparé spécialement par les dirigeants de l'Azerbaïdjan TV et la CNN. Je ne peux pas croire ce que je viens de voir, tout à fait surprenant. Oh, mon Dieu, jamais rien de tel dans ma vie je n'ai vu. Au moment de l'appel à la prière du Maghreb, après le coucher du soleil. Venez vers le succès. Venez vers le succès. Allah est grand, Allah est grand. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Au moment de l'appel à la prière du Isha, pendant la nuit. Venez pour la prière. Venez vers le succès. Venez vers le succès. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? 2. Découverte scientifique du docteur allemand, Knut Pfeffer. Le Hajj et le pèlerinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Recherche scientifique allemande du docteur Knut Pfeffer, menant à une grande découverte. L'eau sainte islamique, Zamzam, 1000 fois plus puissante que toute autre eau sur la terre. Rapidement, si vous faites quelque chose à votre corps, ou vous pensez à quelque chose, votre corps réagit immédiatement dans les 20 minutes qui suivent. Nous les musulmans, nous croyons que l'eau islamique sainte, Zamzam a un grand pouvoir, à propos duquel le prophète Mohammed a informé que toute finalité, pour laquelle vous buvez Zamzam, se réalisera. Ce que nous voyons sur cette image est une réponse de ce que se passe pour vos cellules. Ceci veut dire que votre système cellulaire répond énergétiquement de la manière illustrée sur la photo à gauche. C'est comme l'effet d'un baiser pour ces cellules, ils sourient et se sentent bien et disent oui, c'est trop bien. Mais la réaction à l'eau de Munich, les cellules réagissent en disant non, s'il vous plaît, ça suffit. Stop. C'est très important, et c'est facile à voir, et nous avons à poursuivre nos recherches. Comment juger ce qu'on boit, ce qu'on mange, ou quoi introduire dans nos corps? Si ceci présente le résultat, réellement, je suis étonné, ceci donne de l'énergie à tout atome de notre corps. Si j'ai de la chance, j'inventerai une machine, qui peut être utilisée par chaque personne pour mesurer son champ énergétique. Je connais maintenant et pour plus que 12 ans,
un certain professeur à Munich, et qui est capable d'inventer une telle machine. Si vous avez cette machine, et que vous mesurez votre champ énergétique avant et après une action, certainement vous allez changer vos habitudes à 100%, parce que ce que vous impressionne, comme boire l'eau sacrée Zamzam, boire un café, fumer une cigarette, vous n'allez plus faire cela, puisque vous allez voir une réponse. Vos cellules vont répondre oui, j'aime ça, ou bien, s'il vous plaît, non pas ça. Ceci est la première chose. La seconde chose est qu'on va inventer une nouvelle thérapie à partir de cette connaissance qui est le résultat de 12 ans de recherche, faite jour après jour. Cette thérapie des champs énergétiques se base sur la mesure de la réponse énergétique. Ce qui veut dire si je présente une énergie spéciale que vos cellules aiment, elles répondent positivement, c'est semblable à vous, si vous aimez quelqu'un vous répondez par un sourire, alors que si quelqu'un vous frappe, vous ne souriez pas. C'est aussi ce que se passe au niveau cellulaire. Est-ce qu'il y a une énergie positive et une autre négative qu'on reçoit ou on absorbe de l'autre? Oui, des autres aussi bien. Parce que lorsque je présente mon champ énergétique à vous et vous présentez votre champ à moi et ils se mélangent ensemble maintenant. C'est de cette manière que vous pensez que quelqu'un vous plaît de la première vue ou pas, c'est cette information interne qu'on se donne, et de cette manière nous nous informons par la méthode énergétique. Étiez-vous surpris lorsque vous étudiez Zamzam? Pour nous les musulmans, c'est un fait connu de l'eau sacrée. Mais pour vous, comment cela s'est passé? Pour moi, c'est une chance de réaliser l'étude de cette eau sacrée. Je connais son importance chez les musulmans, mais je crois que je suis le premier à l'étudier. Elle améliore énormément votre champ énergétique et par la suite votre santé. Je pense que si c'est possible, il faut la boire chaque jour. Dans ce programme on a discuté du sujet de Zamzam, avec notre invité le professeur japonais, qui a découvert l'existence de la mémoire de l'eau. Je connais, c'est celui qui parle amour à l'eau, et cetera. Alors j'étais surprise comment l'amour et la haine affectent l'eau. Mais ici on parle de l'effet de l'eau Zamzam, qui est énergétiquement 1000 fois plus puissante que l'eau normale qui n'a rien comme énergie. Par exemple, l'eau de Munich, c'est un désastre au niveau énergétique. Il est chimiquement pur, il n'y a pas de bactéries dedans, mais énergétiquement, elle est absolument nulle. Comment l'eau sacrée Zamzam peut nous changer et améliorer notre vie? Si vous avez la chance de la boire chaque jour, votre santé s'améliore, et il y a possibilité de découvrir une nouvelle médecine, une nouvelle thérapie qui a le même effet énergétique que Zamzam, qui améliore votre champ énergétique. Je crois que nous commençons avec une nouvelle médecine. Dans le futur nous traitons avec l'énergie et non pas uniquement avec les produits chimiques. Et il y a 96 ans que nous savons toute chose est énergie. Que voulez-vous faire avec l'étude de Zamzam? On n'a que commencé à découvrir les secrets de votre eau sacrée. Et il sera très intéressant de l'étudier encore plus. Depuis qu'on a pris des échantillons de cette eau pour les traiter à Munich, on a constaté que son énergie décroît légèrement avec le temps, mais elle garde jusqu'à maintenant une grande quantité. Combien il contient d'énergie au total? Pour cela il sera très impressionnant de l'étudier à sa source. Donc on doit essayer de produire une autre mini-machine, qu'on peut amener avec nous à la source de votre eau sacrée, à Jeddah ou Mecca, pour pouvoir photographier et mesurer et approfondir encore plus nos études. Ce que m'a fasciné dans ce que vous m'avez informé aujourd'hui, sont les résultats de mesure et de la photographie de l'énergie avant et après la prière. L'importance de la répartition des 5 prières islamiques le long des 24 heures du jour et leur séparation, par des intervalles de temps, ceci est comme vous l'avez expliqué, a pour finalité de garder un haut niveau d'énergie tout au long de la journée. Aussi votre découverte de l'existence d'une énergie autour du corps du musulman après la prière, qui est la cause du sentiment de paix interne. Que voulez-vous étudier concernant la prière islamique, encore? J'aime bien avoir la chance de photographier le champ énergétique avant et après la prière, avant et après le pèlerinage. Nous allons étudier encore plus ce que se passe dans votre place sainte, Mecca, et ce que se passe aussi dans vos corps. L'énergie divine nous entoure 24 heures sur 24 et nous n'avons qu'à s'ouvrir pour en profiter d'elle. Nous pouvons mesurer et photographier cette énergie, mais nous avons besoin de plus de matériel de plus en plus sophistiqué pour des études encore plus fines. Je vous souhaite toute la chance du monde. Merci. Réellement, je souhaite que plusieurs organisations supporteront vos études, puisqu'on a besoin de connaître encore plus sur cette magnifique découverte scientifique. 16 de 22. Le nombre d'or. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Nous avons créé toutes choses avec mesure. La constante ou le nombre d'or 1,618. Nombre supérieur phi est utilisé dans la conception, dans les mathématiques. Le créateur a souvent employé le même nombre dans de nombreuses créations dans l'univers, dans nos impulsions de cœur, dans l'allongement de la spirale d'Adèle, dans la conception spéciale de l'univers, dans les règles de l'arrangement des feuilles de plantes appelées phyllotaxie, dans les cristaux des flocons de neige ou dans la structure en spirale de nombreuses galaxies. Le Créateur a employé le même nombre, le nombre d'or qui est 1,618. L'astronome célèbre Kepler a défini ce nombre comme le grand trésor. Après 25 longues années d'études, le docteur esthéticien Stephen Marcotte montre que chacun des corps et des visages humains, créés conformément à ce rapport, est parfaitement beau. Si le rapport 1,618 qui compose n'importe quelle structure, alors cette forme serait commode au rapport d'or et à la conception parfaite. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Signe d'Allah numéro 18 de 22. Le point d'or du monde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. La Mecque est voulue comme la direction vers laquelle se prosternent des musulmans. Elle est comme le centre saint de l'islam. Dans un moment, vous allez voir de vos propres yeux les preuves scientifiques des mystères incroyables qui sont demeurés cachés dans la ville sainte de la Mecque il y a des milliers d'années. La constante ou le nombre d'or 1,618. Nombre supérieur phi. Ainsi donc, où est le point d'or du monde? La proportion de la distance entre la Mecque et le pôle Nord à la distance entre la Mecque et le pôle Sud est exactement 1,618. D'ailleurs, la proportion de la distance entre le pôle du Sud et la Mecque à la distance entre les deux pôles est encore 1,618. Le miracle n'est pas tout à fait fini.
selon la carte de la latitude et de la longitude, qui est la référence déterminante commune à l'humanité pour se situer. Le point d'or du monde est dans la ville de la Mecque. La proportion de la distance orientale à la distance occidentale de la ligne de solstice de la Mecque est encore 1,618. D'ailleurs, suivant les indications de la figure, la proportion de la distance de la Mecque à la ligne de solstice du côté ouest et le périmètre du monde à cette latitude est également étonnamment égal au rapport d'or, 1,618. Le nombre d'or du monde est toujours dans les frontières de la ville de la Mecque, dans la région sainte qui inclut la Kaaba, selon tous les systèmes de cartographie, en dépit des variations kilométriques mineures. Vous pouvez avec précision mesurer la distance entre deux points quelconques du monde, au moyen de dispositifs de Google par exemple. Si vous souhaitez, vous pouvez facilement vérifier l'exactitude des rapports donnés en calculant des latitudes et des longitudes ou même en utilisant une calculatrice simple. Le programme Phi Matrix est un programme américain utilisé pour montrer le rapport des peintures et des dessins. Si nous acceptons la carte de longitude et de latitude du monde comme peinture, et l'on ouvre cette peinture dans ce programme, nous découvrirons que le point d'or du monde est la ville de la Mecque. En ce qui concerne les valeurs positives de longitude et de latitude, et en prenant l'angle de dérive avec la Terre, mais pas vers la mer, le seul point du nombre d'or du monde est la Mecque. Miracles continue in the Mecca verse of the Quran. There is one unique verse. Il y a un seul verset dans le Coran qui mentionne la Mecque. Ce verset nous présente des évidences et une preuve pour la foi de l'humanité entière. The relation between the city of Mecca and the Golden Mean is La relation entre la ville de la Mecque et le nombre d'or est clairement cité dans le verset 96 de la sourate, la famille Al-Imran. Le nombre des lettres de ce verset est 47. Calculons le rapport d'or des lettres totales, 47 lettres divisées par le nombre d'or qui est 1,618. L'addition nous donne 29, qui est équivalent à 29 lettres du commencement du verset jusqu'au mot Mecque. Si un seul mot ou une simple lettre était absente, ce rapport ne serait jamais constitué. Without any impairment, we have conducted the very same process that we conducted on the Earth map. Les découvertes concernant la relation entre le nombre d'or, la Mecque, la Kaaba et le Coran avaient augmenté jour après jour. All this shows that Toutes ces évidences démontrent que le Créateur est Dieu, l'unique et le même Dieu. is the same one God. He reminds whole Il humanity rappelle à l'humanité entière, à qui il a accordé ses signes, sa connaissance du futur et des langages communs aux humains. In the figure, it is shown that the measurements with golden mean compass, also known as the Nordic On compass, indique que les mesures montrent que la ville de la Mecque est située sur le nombre d'or avec l'Arabie, tandis que la Kaaba est située sur le rapport d'or de la ville de la Mecque. the probability calculations Selon des calculs de and all these probabilité, facts toutes ces cannot preuves ne be a peuvent pas mere être fortuites. coincidence. Essayez de survivre jusqu'à l'été 2009. Du nombre d'or au grand mystère, vous serez témoin des nouveaux miracles dans les livres sacrés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? NASA, USA. Signe d'Allah numéro 17 de 22.
J'ai l'honneur que Laurence nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît. Bienvenue. Je veux parler à propos de la technologie moderne de cosmologie, et comment elle a changé notre regard à l'univers. Les scientifiques pensaient que l'univers est figé et éternel. Cela était la pensée conventionnelle dans la science, et que l'univers était arrondi auparavant, et restera arrondi éternellement. C'est pour cette raison que j'ai étudié la physique des particules qui influent la cosmologie, puisque je voulais être le premier qui connaît comment va finir l'univers. L'univers doit être plat. La NASA confirme aussi que l'univers est plat, comme un papier. Nous sommes sûrs, maintenant, à plus que 99%, que l'univers est plat. Son énergie totale est égale à 0, et il peut être fait à partir de rien. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jour où nous plierons le ciel, comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Comment fonctionne la courbure de l'univers? Selon Einstein, l'univers est un continuum espace-temps qui peut prendre l'une des trois formes plates, courbure positive, courbure négative, et plat. Selon ce verset 104 du chapitre 21 du Saint-Coran, cet univers finira, et un autre univers sera créé dans la même manière que le premier. De plus, Allah nous a révélé dans son Coran, les détails exacts de la fin de l'univers, avant 1400 années. Lorsque nous regardons dans les autres galaxies, nous allons voir qu'elles se dirigent vers nous, pour entrer en collision. Autour de nous, nous allons voir les étoiles qui se dirigent vers nous, à partir de toutes les directions. Toutes les galaxies vont commencer à se heurter, se collisionner, et les étoiles vont se heurter ensemble. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le ciel se rompra, les étoiles se heurteront, les planètes vont collisionner, et les étoiles avaleront les planètes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que les étoiles se disperseront. La température augmentera brutalement, l'eau des océans et des mers vont bouillir et s'évaporer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que les mers confondront leurs eaux. Les montagnes vont fondre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière, et les laissera comme une plaine dénudée. Tout sera fini. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Lorsque l'univers s'effondrera, ce que va suivre est un autre Big Bang, une autre expansion de cela. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Les horloges fonctionnent avec différentes vitesses. Lorsqu'on change de champ de gravitation, le temps passe plus lentement pour quelqu'un qui se trouve dans l'espace où il n'y a pas de champ de gravitation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le châtiment, voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité, tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront: vous avez demeuré d'après le décret d'Allah, jusqu'au jour de la résurrection.
voici le jour de la résurrection. Mais vous ne saviez point. Nous aboutissons que nous sommes rien par rapport à l'univers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. 70% de l'énergie de l'univers se trouve dans l'espace vide, et on n'a aucune idée pourquoi elle est là-bas. Il faut avouer que nous ignorons l'univers plus que nous le connaissons. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Beaucoup plus correct que les contes de fées des religions. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit « Ce sont des contes d'anciens ». Allah s'adresse au prophète, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit « Je suis enfin un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres. Ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient. Sans vous, nous aurions certes été croyants. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Allah Tout-Puissant dit, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Allah dit au chapitre 75, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis, Allah, l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle? Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Et dans un autre verset, Dieu dit, et très certainement nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. Cliquez maintenant ici, pour regarder les 69 autres miracles de l'islam.